suffit d'observer Pierre Garot et Elisabeth Garot-Larcher, ne serait-ce qu'un instant pour en être convaincus. Ils incarnent à la perfection le couple idéal. Tu te changes ou tu passes comme ça? Elles sont pas sur le buffet, pas dans le vide-poche. Ils continuent jour après jour à se donner en secret des surnoms désuets. Ne rate pas une occasion pour danser un slow. S'épaule avec courage pour venir à bout de mots croisés particulièrement difficiles et se laisse des petits messages quand au hasard du calendrier la rate le petit déjeuner de l'autre. Tu veux pas que je donne un coup de fer à ta chemise? 10 ans de mariage n'y auront rien changé. Ces deux-là s'aiment comme jamais. On s'en fout de ma chemise, on s'en fout. On cherche. Claude Gatignol, premier trombone de l'orchestre philharmonique de Radio France. Un homme discret, à l'humour secret, qu'on peut facilement définir par soustraction. Il n'est pas malhonnête, il n'est pas fantasque, il n'est pas coléreux, il n'est pas en quelque sorte. Oh, je savais pas ce qu'on mangeait, j'ai pris du relevé. Babou s'est lancé dans un buffet marocain. Bah, parfait, ça fera office de Sidi Ibrahim. Ah non, de Boulaouane. De Sidi Ibrahim, c'est algérien. Le vin colonial, le vin d'Oès. Et voilà Vincent Larcher, le meilleur ami de Pierre, le frère d'Elisabeth et le fils de Françoise. Un homme physique avantageux, un homme à la carrière éclatante, qui a su faire de la petite agence immobilière de son père the place to find a demeure prestige in Paris. Un homme qui fond dans la vie comme un train dans la nuit. Un homme qui a rencontré une femme ravissante, pétillante. Moi, Anne. Putain, merde, payez-vous un ascenseur. Salut mon Claudio. Cheval blanc 85, la vache. Cadeau d'un client. J'en viens pas que tu connaisses pas Austerlitz, Vincent. Friedland et Jena, je dis pas, mais Austerlitz. Mais pourquoi tu veux que j'apprenne les stations de métro? Je le prends jamais. Alors, Alors quoi? Anna passé pas son écho aujourd'hui. Si. Pourquoi tu fais cette tête? Oui, parce qu'il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Quoi? La bonne, c'est que c'est un garçon. La mauvaise, c'est qu'il est mort. Non. Mais non, je vous fais marcher. Un garçon, il va très bien. Mais t'es bête, c'est pas drôle, donne-moi ça. Oh. Allez, montre-moi l'héritier. Oh, si petit et déjà si riche. Il a une grosse tête, elle penche à droite, comme son père. Alors, est-ce que vous avez des idées de prénoms? Ouais. Et on en a même une idée assez précise. On peut savoir. Moi, devinez. Peut-être que tu préfères qu'on attende Anna. Non, ça va la faire venir là. Allez, lancez-vous. Ah non, tu vas pas l'appeler comme papa et grand-père. Hein. En même temps, je te vois bien avec un prénom classique. Mathieu ou Paul? Je prends un impôt. Paul non plus. Ouais, c'était pas un impôt. Ah non, pas l'un des 12, non. C'était quoi? C'était un remplaçant? Ah, il faut chercher ses références, ses goûts, ce qu'il aime. Diego. Parce que j'aime les petits serveurs mexicains, moi. Diego Maradona. Ah oui. Non, mais non. On commence par quoi? Cheval blanc ou Fontaine de Provence? Ben, ça dépend si c'est pour boire ou pour se laver les mains. Alors, c'est quoi? Adolphe. Très drôle. Non, mais sans déconner, c'est quoi? Adolphe. Tu vas pas l'appeler Adolphe. Tu vas pas l'appeler Adolphe. Tu vas l'appeler Adolphe. Comme le personnage du roman de Benjamin Constant. Vincent, tu vas pas appeler ton fils Adolphe, t'es pas sérieux. Au contraire, je suis très sérieux. Avec Julien Sorel, c'est peut-être le nom le plus célèbre de la littérature française. Le héros romantique par excellence, non? Tu vas faire ça, Vincent. Tu vas pas l'appeler Adolphe. Non, mais tu peux pas nous faire ça. Rassure-moi, c'est une plaisanterie. De mauvais goût, mais c'est une plaisanterie. Tu ne vas pas appeler ton fils comme Hitler. Ah mais non, mais pas comme Hitler, justement. Parce que comme tu le sais très bien, le Adolphe d'Adolf Hitler s'écrit avec un F. Alors que le mien, le Adolphe français, s'écrit avec P-H-E. Mais c'est pareil. F et PH. Oh, de la part d'un Normandien, je m'attendrais à ce que tu sois un tout petit peu plus à cheval sur l'orthographe. Bon, parce que d'après toi, il y a des prénoms autorisés, des prénoms interdits. Bien sûr. Bon, d'accord. Alors faisons la liste, hein. Je peux écrire sur le carnet de texte de Myrtille? Parce que si je dois changer, autant que je me trompe pas une nouvelle fois. Hein. Bon, alors je vous écoute. Y'a qu'Adolphe? Encore. Non, on cherche un nouveau prénom, t'as peut-être une idée.
Ah bah Joseph, voilà, c'est classique et joli. Ah non, Babou, Joseph, ça va pas être possible. Joseph Staline. Je sais, c'est aussi le prénom du père de Jésus, enfin, du beau-père de Jésus. Un charpentier honnête et travailleur, mais Staline est passé par là, alors... C'est bien ça la règle, Pierre, hein? Bon, alors, au revoir, Joseph. Au revoir, Benito. Au revoir, Franco. Au revoir, Augusto. Au revoir, Paul. Paul. 3 millions de morts. Je sais, c'était des Khmers, mais je raconte quand même. Hein, c'est pas écrit pareil, mais c'est pareil, paraît-il. Hein. Bon, je suis désolé, Babou, mais il va falloir rebaptiser ton chat. C'est Polo. Polo, Paul, on va pas chipoter. Est-ce que j'ai droit à Adolfo? Non, puis c'est pas fini, hein. Il y a Pétain qui nous nique les filles, avec son ami Laval qui nous nique les pierres. Hein? Saddam, Fidel, Napoléon, vous m'aidez pas beaucoup, hein, vous deviez être nul au petit bac là. Le pauvre Vincent. Est-ce qu'il y a un nombre limite de morts? Parce qu'il y a aussi les tueurs en série, Gilles de Rais, Francis Home, en plus contemporain, mais en diable magique. Je crois qu'on a compris ton raisonnement, Vincent. Oui, parce qu'il y a aussi Jacques Léventreur, Carlos dans la section terroriste, Ben Laden, et qui dit Ben dit Benjamin. Bon, alors en gros, pour le chat de Babou et mon fils, il reste plus grand-chose comme prénom autorisé. Il y a Bernard et Raoul. Babou, à toi l'honneur, ton chat est né avant. Tu sais, Vincent, après tout, tu fais ce que tu veux. Ah non, il ne fait pas ce qu'il veut. Oui, c'est lui le père, il fait exactement ce qu'il veut. Mais Mais si tu t'obstines à vouloir appeler ton fils Adolphe, je te prierai de prévenir les Rosenthal. Mais pourquoi je préviendrais les Rosenthal? Est-ce qu'ils m'ont prévenu pour le choix du prénom de leurs enfants? Eh bon, ça n'a rien à voir. Mais ça a tout à voir, les Rosenthal sont des gens cultivés, ils font facilement la différence entre Adolphe et Adolphe. Non mais ça suffit maintenant, Vincent, arrête de jouer au con. Vouloir rappeler son fils Adolphe, c'est au mieux d'inconscience, au pire une horrible provocation, c'est l'un ou l'autre. Je veux bien croire que tu es peut-être bonne foi, Vincent. Mais maintenant que nous venons d'avoir cette discussion, tu ne peux plus jouer à celui qui blesse par étourderie. À partir de maintenant, tu sais ce que tu fais. C'est un acte délibéré. Tu ne peux pas te promener dans la rue en uniforme nazi en disant juste « j'adore les déguisements ». Alors si tu persistes à appeler ton fils Adolphe, je considérerai que c'est un acte fasciste, une profession de foi. Voilà. Alors c'est toi qui as raison, et plus j'y pense, plus je crois que je vais appeler mon fils Adolphe avec un F. Quoi? Tu m'as ouvert les yeux. Le déguisement, ça a été l'équipe. Charlie Chaplin, j'ai tout de suite pensé à Charlie Chaplin avec sa petite moustache. Quel a été l'artiste le plus antifasciste, Sidney Chaplin? Il avait tout compris. Il a refusé à Hitler jusqu'à son apparence. Il a porté la lutte sur le terrain d'image. Oh, certains idiots ont pensé qu'il lui rendait hommage. Mais les gens intelligents ont tout de suite vu qu'il s'agissait là de la plus extraordinaire des dénonciations. Merde. Hein? T'as bien quelqu'un au monde qui concentre une part infime de ton dégoût, de ton mépris. Allez, réfléchis, là. Mais tu le connais pas. Qui c'est? C'est le nouvel administrateur de Radio France. Un arriviste et une raclure de première. Tu vois que tu peux haïr un peu quand tu veux. Continue comme ça, et dans 10 ans, tu seras avec normal. Comment il s'appelle? François Chocard. François Chocard. Quand t'entends ça, tu te dis un bon nom de con, hein? Hein? Alors, quand tu entends François Chocard, tu ne penses pas immédiatement à Saint François d'Assise, ni à François Mitterrand, ni à François Mauriac. Non, ni à François Villon, ni à François Ier. Non, mais si tu t'y mets aussi, Claude. Ni à Claude François. Alors, si François Chocard, du haut de sa connerie et au sein de Radio France, parvient à éclipser les rois de France, les présidents et les plus grands auteurs de la littérature française, Adolphe Larcher détrônera Hitler. Adolphe est mort. Vive. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, je crois qu'Adolphe vient de remporter une nouvelle bataille. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il se trouve que nos amis n'ont que moyennement apprécié le choix du prénom de notre enfant. Est-ce que tu leur as dit? Ou il n'a pas résisté, il était trop fier. Ça ne vous a pas plu alors? Non, Anna, ça ne leur a pas plu.
Disons que ça nous a plus surpris que déplu. C'est ça, c'était la surprise surtout. Hein. Eh bien, moi, pas moi, Anna. Moi, je suis désolé, mais moi, ça m'a plus déplu que surpris. Voilà. C'est moi qui suis désolée. On pensait que la référence vous plairait. Comment ça, la référence? Mais c'est la référence de déplu, Anna. C'est justement la référence. Mais je pense pas que vous parlez de la même chose. Ah, moi, je pense qu'Anna comprend très bien ce que je veux dire. Je crois, oui, mais ce que je comprends moins, c'est ta réaction. Mais moi aussi, je suis surpris. Que Vincent ait pu avoir cette idée à la rigueur, je comprends. Non, mais toi, Anna, toi, ça me dépasse. Mais c'est moi qui lui ai proposé. Non, mais tu te rends compte de qui on parle? De ce qu'il a fait? De ce qu'il a fait? Mais je ne sais pas, je l'ai jamais rencontré. Non, mais s'entend quand elle parle. Elle est là, donc si tu as un truc à lui dire, tu lui dis en face. Eh bien, tu es complètement folle, ma pauvre fille. Pardon? Mais ça suffit maintenant. Vincent, ça va. Mais écoute, t'es content, toi, hein? Ah, mais voilà ce qui se passe quand on choisit ce genre de prénom. De quoi je me mets à jouer qui pour me parler sur ce ton? Non, mais c'est pas ce qu'il voulait dire. Il est prof de français, il sait très bien ce qu'il dit. Effectivement, moi j'ai le sens des mots et de leur portée. Je t'emmerde. J'appelle mon fils comme je veux. Eh bien, justement, non. Je suis désolée, mais je n'ai pas de cours de prénom à recevoir de quelqu'un qui appelle ses enfants Apollin et Myrtille. Stop. C'était une blague. C'était une blague. Grimace. Mais si tu t'y mets toi aussi. Excuse-moi Vincent, tu fais bien une grimace. Une petite moue si tu préfères. Voilà, j'ai plutôt une petite moue. Qu'est-ce que je fais comme petite mousse? Oh, oh, très bien ta nouvelle coupe. Oh, maman, magnifique tes nouvelles Mephisto. Oh, Pierre, très classe, ton nouveau scénique, très classe. C'est tout à fait ça. Oh, Anna, t'as pas grossi, t'as pas pris un gramme. Oh, Apollin et Myrtille, c'est très mignon, très mignon. C'est exactement ça. N'importe quoi, je fais jamais ça. Bon, bah, si ça peut vous faire plaisir. Ah, si ça peut vous faire plaisir. Bon, alors si ma grimace, ça veut dire que vous commencez à me gonfler, oui, je fais une grimace. Voilà. Excuse-moi Vincent, tu te mens. Oh, ça va, ça va. Oh, est-ce que vous pouvez être susceptible? Mais tu sais que tu commences à me courir avec Apollon et Myrtille. Non, c'est pas Apollon, c'est Apollin. Bon, on risque pas de se tromper. Pardon. Il te ressemble, il a ton nez. Mon fils, elle l'est. Mais il est ni beau ni laid, il a 4 ans. Il a un prénom ridicule et il est moche. Mais c'est pas lui qui est ridicule, c'est son père, c'est toi qui es ridicule. Oui, je trouve ridicule cette mode de coller le nom du père à celui de la mère au nom de je ne sais quelle parité. Oui, je trouve ridicule de donner à des enfants des prénoms qui n'existent pas. Cette surenchère dans l'originalité. C'est pas des prénoms, c'est des post-it collés sur le front. Prière de ne pas oublier que je suis différent. Prière de bien prendre en considération que je ne suis pas classique. Ici habite une famille d'intellectuels de gauche abonnés à Télérama alors qu'ils n'ont pas la télé. Oh, c'est vrai qu'Henri l'Archèvre, ça sent bon, le 4-4 et le Figaro Magazine. Mais je m'en fous de l'image que je renvoie, je m'en fous du regard des autres. Toi, au contraire, t'es obsédé par l'image que tu renvoies. Pire encore, t'es obsédé par l'image que renvoient tes enfants. T'es pas original, Pierre Garot. T'es snob, t'es juste snob. Moi, je suis obnubilé par mon image et toi, tu t'en fous. Ça, c'est sûrement la chose la plus drôle que tu as dite ce soir. C'est vrai qu'on se bidonne. Quand même. Moi, j'ai pas réfléchi. J'ai donné un coup de pied au chien et il a volé dans les temps. Quoi? Et il s'est noyé. Non. C'est toi qui as tué Moka? Exactement. Ah, Vincent et moi, on était pétrifiés. Il a coulé comme une pierre dans l'eau noire, avec quelques bulles. Plus rien. Mais c'est horrible. Non, c'est pas ça qui est horrible. Ça, c'est juste stupide. Non, ce qui est horrible, c'est que Vincent se soit dénoncé à ma place. Excuse-moi de t'avoir sauvé les fesses, hein. Ah, mais tu vois, à 13 ans, il était pareil. Il m'a pris au piège. Parce que je croyais que c'était ça par amitié, mais pas du tout. Tu sais ce qu'il a fait? Il m'a volé mon statut d'assassin. Pierre n'est pas du tout ratin. Ah, il est quoi? Il est pingre, chiche, avare, enfin il a un problème avec l'argent, quoi. Non mais, tu serais généreux et je serais radin. Tu serais généreux parce que t'as offert un iPod à Myrtille pour ses 4 ans. Excuse-moi de pas avoir ton fric. Ah, bah c'est sûr, c'est pas les morceaux de bois qui ont dû truiner. C'était un mi-cadeau, connard. Non, je t'interdis. Mais tu lui as interdit, mais je rêve. Arrête, Claude, s'il te plaît. Je veux savoir. La prune. Pierre. Bravo, Pierre, très malin. Quoi? Il t'appelle la prune. Voilà. Tu es content?
La prune comme une contravention? Non, Claude, comme une reine Claude. La reine Claude, je ne comprends pas. Arrête de jouer au con, t'as très bien compris. Ça ne nous dérange pas, tu sais, on t'aime comme ça. De quoi vous parlez? Une reine, Claude. Tu comprends pas, vraiment? Non, je ne comprends pas vraiment. Une reine, une queen, une mignonne, une cocotte, une tanasse, si tu préfères. Tu penses que je suis homosexuel, c'est ça? Tu sais, Claude, je me sens beaucoup mieux depuis que j'ai avoué pour Moka. Mais t'es avec qui alors? Bah vous, je suis avec Françoise. Françoise qui? Françoise, ta mère. Ah, sa mère. Je suis avec Françoise, Vincent. Mais c'est qui cette Françoise Vincent? Françoise, maman! Comment tu es avec maman? On est ensemble. Quoi? Bah oui, et... Je suis rentré à Paris. Je devenais fou. Alors un soir, j'ai pris la voiture, j'ai conduit sans m'arrêter jusqu'à la Castille. Il fallait que je la voie, il fallait que je lui parle, je ne pouvais plus garder ça pour moi. Je suis arrivé à l'aube, la maison était plongée dans le brouillard, on n'y voyait pas à 2 mètres. Il y a eu un bruit de ferraille, un bruit de porte. Françoise est apparue. Elle n'a pas eu l'air surpris, elle m'a juste fait signe d'approcher comme si elle m'attendait, comme si elle m'avait toujours attendu. On est resté, je ne sais pas, 1 minute peut-être, dans le froid, l'un face à l'autre. J'étais crevé, j'étais épuisé, mais j'étais bien. J'étais là où je devais être. Tu comprends? Tu comprends ce que j'ai ressenti? Et, ben, nous, ça nous a sauté aux yeux, c'était l'évidence. C'était tellement simple. Ouais, je comprends. Et puis, la pluie s'est mise à tomber. Alors, les gouttes ruisselaient sur le visage de Françoise comme des larmes. Ou alors, c'était vraiment des larmes, je ne sais pas, mais c'était beau. Et Françoise a pris ma main et m'a dit, viens, j'ai envie de toi. Vincent, arrête! Oh, ça va! Ça va? Ouais. Tu me l'agresses? Alors merci, hein, bravo! Ah, c'est rien. Il va péter la gueule, merde! Arrête de te défendre! Tu vas peut-être bien, mais moi pas. Je veux qu'il te fasse de vraies excuses, et crois-moi, il va te les faire. Oh, sinon, Sinon, tu veux jouer à ça? Fais attention, Vincent. je veux pas lui présenter des excuses. C'est lui qui a commencé. C'est lui qui a commencé. Non mais je rêve, c'est pas possible. Tu t'entends? C'est pas toi qui parles comme ça. L'homme que j'aime, l'homme avec qui je vis depuis 2 ans. Parce que tu avais compris ça, que j'étais amoureuse. Et que ça fait depuis 1 heure que j'essaye de pas te détester, mais c'est de plus en plus dur. Je préfère quand je suis puéril, égocentrique et que je fais des grimaces. Et oui, j'ai suivi ta recette. Ah bah j'ai le plat entre les mains et il n'en reste plus une miette. Les raisins, ni fripés ni gonflés. Enfin, peut-être un petit peu écrasés maintenant qu'ils sont sur le tapis. Pourquoi? Écoute, ce sera un petit peu long à expliquer, mais en gros, après que Vincent nous ait annoncé qu'il voulait appeler son fils comme Claire, lui et Anna, qui est encore arrivés avec 2 heures de retard, nous ont avoué qu'ils trouvaient les prénoms de nos enfants ridicules. Tu me diras, ce n'est rien à côté du meurtre de Moka, mais quand même. Moka, maman, le chien bibiche. Ah oui, j'oubliais. Ton fils chéri, qui ne peut pas blairer les Rosenthal et tonton Hector, pense venir à la Castille le week-end du 36-37. Ah, tu me diras, il a peut-être changé d'avis maintenant qu'il a pété le nez de ton amant. De Claude, maman, pourquoi tu en as d'autres? Je te le passe. C'est maman. Allô? Pardonne-moi. Et puis c'est vrai, je t'ai supplié de me faire des enfants parce que les enfants c'est tellement merveilleux, mais que bon, je m'en suis jamais vraiment occupée. Ah si. Le dimanche soir de temps en temps, là, je joue avec eux, je les excite bien là pendant 15 minutes, et puis je te les rends, hein, trempés de sueur, surexcités, avec les cartables à préparer, les histoires à raconter, les bibis à retrouver, les bibis, les cauchemars, hein, et que je vais m'enfermer dans mon bureau parce que bon, les chiards, ça va 5 minutes, mais que j'ai pas fini l'article hyper intéressant sur Derrida dans le dernier Taïkal. Pardonne-moi, Elisabeth. Hein? Et puis c'est vrai,
J'ai un peu honte de toi aussi, avec ton petit poste, dans ta petite banlieue, là, dans ton petit collège, et que je trouve toujours mille et une excuses pour que mes confrères, mes éminents confrères, avec leurs palmes académiques, leurs titres ronflants, leurs chaires de littérature comparée, hein, leur mépris généralisé pour le commun des mortels te croisent le moins possible, parce que ça ne m'avantage pas, ça ne me met pas en valeur, cette épouse mal fagotée, là, qui a quand même un grand cul depuis la naissance du deuxième. Hein, ça fait tilt, Vincent? Oui? Non? Bien. Alors nous sommes tous pareils, ce soir nous sommes dans le non-pardon. Pas trop déçus, Pierre, hein. Voilà, faudra faire avec, mais c'est comme ça. Bah, ça nous aurait soulagés, mais voilà. Alors moi, je vais prendre mon dégoût, ma rancœur, et tous les trois on va aller se coucher en vous laissant la vaisselle pour le toit. Hein. Pierre, t'es sur le canapé, tu y restes. Si les enfants pleurent, c'est pour toi. Moi je vais prendre une boîte de Temesta, je vais dormir pendant 3 jours. Allez tous vous faire foutre. Bonne nuit. J'espère que tu es fier de toi. Ne rajoute pas, Vincent. Mais voilà, on ne dira jamais assez que l'échographie est une affaire d'interprétation et que parfois c'est ainsi. Un petit doigt peut passer pour un pénis. Oh, comme elle est mignonne. Elle s'appelle comment? Brune. Tu fais pas une petite grimace, là? Non, non, c'est pas une petite grimace, ça, c'est une petite moue.